Et Judith, chapitre 3, verset 14, il est dit, dans le livre de Judith, chapitre 3, verset 14, car un sacrifice animal est une offrande, et une offrande de fruits sont des abominations. Virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre en profondeur. Donc, le but de la vidéo, c'est quoi? C'est pour vous parler des viandes qui sont sacrifiées, soi-disant sacrifiées aux idoles. Et quand les gens parlent des idoles, quand les gens s'imaginent qu'on fasse allusion à une idole, ces gens se disent forcément une idole c'est un démon, une idole c'est Satan directement. Non. Une idole, ce n'est pas Satan directement. Une idole, ce n'est pas un démon. L'idole, c'est quoi? Il y a l'idole dans différentes phases. Mais l'idole dont on va faire allusion par rapport à l'enseignement, ce sont des statuettes. Ce sont des idées des gens derrière. Mais derrière l'idée des gens qui ne sont pas alimentés par le verbe n'a pas de fait. Donc, dans Judith chapitre 3, verset 14, on vous dit ici, car un sacrifice animal et, et une offrande de fruits sont des abominations. Exactement ce que Abraham, dans Genèse 22, a accompli dans le sacrifice après que, on va dire, selon les Bibles classiques, l'ange de Yahvé d'Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, lui aurait dit de ne point prendre, c'est-à-dire de ne point offrir en sacrifice son fils Isaac. Il lui demande maintenant, c'est-à-dire dans d'autres versions, on lui donne un mouton, dans d'autres versions, c'est un bélier. Il fait le sacrifice. Et ça, c'est un sacrifice abominable. C'est Satan qui était derrière. Vous voyez, c'est de ce sacrifice-là qui est interdit, ce sacrifice-là, par rapport aux animaux. Dans Psaume 115, versets 4 à 7, il est dit ici, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Donc, une idole, c'est quoi? Par rapport, comme je dis, à l'enseignement, ça n'a rien à voir avec un démon. Bon, quand il dit ça n'a rien à voir, mais ils font d'habitude des idoles pour pouvoir, l'idole sera une sorte d'intermédiaire pour pouvoir communiquer au démon. Communiquer avec le démon, on va vous expliquer ces choses plus en profondeur. Mais dans Psaume 115, versets 4 à 7, il est dit ceci, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de leurs mains. Il y a point ici. Elles ont la représentation d'une bouche et ne parlent point. Vous voyez dans les églises catholiques, vous voyez, il y a des statuettes. Il y a, les statuettes, elles sont des idoles, tout simplement. Donc, il y a la statue de ce faux Messie, connu sous la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Oh, ils vont représenter ce soi-disant sauveur, il est sur la croix. Ils vont représenter cette sorcière-là. Bon, c'est cette faute image de Marie. Donc, ils vont dire la Vierge Marie. Vous voyez, elle est comme ça, là. Et ça, ce sont des idoles qui vont représenter. Et beaucoup de personnes vont se prosterner derrière ces idoles-là pour pouvoir prier en pensant que dans l'idole, le démon possède une idole. Le démon ne va pas posséder une idole. À tous ceux qui ne comprennent pas, en gros, tous ceux qui sont dépourvus de la spiritualité, on va vous enseigner quelque chose, on va vous apprendre quelque chose. La chose qu'on doit vous apprendre, c'est quoi? C'est que quand vous voyez même, vous voyez peut-être des marabouts, vous allez voir des sorciers, ils vont élever une statuette, ils vont commencer à se prosterner devant la statuette. Vous allez en Inde, il y a beaucoup d'idoles là-bas, les gens vont se prosterner devant les idoles et ainsi de suite. Les gens vont penser que l'idole est possédée, que l'idole, il y a un démon dans l'idole, il y a un démon dans la statuette. Le démon ne vit pas dans la statuette. Le démon veut vivre dans un corps vivant. La statuette n'est pas vivante. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est en cela où Essombé va comprendre ce mystère. Essombé qui avait reçu le Mundi, vous voyez, il avait reçu le Mundi, il avait reçu la révélation, il avait compris que même si des gens viennent, peu importe la religion, peu importe la forme de la soi-disant spiritualité, dès que vous faites des sacrifices des animaux par rapport à une divinité, à une fausse divinité, à un démon ou à une idée, peu importe, cette viande-là n'est pas souillée par rapport à tel démon. Est-ce que vous comprenez? Parce que le démon n'entre pas dans la viande morte. Le démon n'entre pas dans une statuette. Ça, ce sont des images, ce sont des choses, donc beaucoup de personnes ne savent pas et les gens sont tout simplement dans la confusion. Et on va arriver par rapport à cela. Mais néanmoins, dans Somme, il est dit ici, dans Somme, il est dit ici, que les statuettes vont représenter, comme, c'est-à-dire on peut faire des statuettes comme des hommes, on peut faire des statuettes qui vont représenter des animaux de différentes espèces, ainsi de suite, mais en réalité, ces statuettes sont vides.
Ces statuettes-là sont vides. Elles n'ont pas de pouvoir, elles n'entendent pas, elles ne voient pas, elles ne marchent pas. Donc si on prend de la viande, on sacrifie cette viande-là à cette idole-là. Toi qui connais le verbe et qu'on t'invite à manger, si tu es fort spirituellement, donc si tu n'es pas sujet à douter, ainsi de suite, tu peux manger cette viande-là, puisque cette viande-là, elle n'est pas contaminée par un démon, elle n'est pas contaminée par la statuette, vu que la statuette n'est pas vivante, et que le démon ne peut pas apparaître physiquement, le démon ne va pas toucher mystiquement cette viande morte. Est-ce que vous comprenez? Donc, elles ont la représentation d'une bouche et ne parlent pas, et ne parlent point. Elles ont la représentation des yeux et ne voient point. Elles ont la représentation des oreilles et n'entendent point. Elles ont la représentation du nez et ne sentent point. Elles ont la représentation des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans la représentation de leur gosier. Vous voyez, il y a point ici. Maintenant, on va aller dans le verset thème, phare, donc dans Essombé, chapitre 19, à partir du verset 1. Il est dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, virgule. Dans d'autres versions, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit les viandes sacrifiées aux démons. Dans quelques versets, dans quelques traductions, les viandes sacrifiées aux démons. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah non, il ne faut pas manger cette viande-là, parce qu'ils sont en train d'offrir cette viande à telle divinité. Ils offrent telle viande à ce faux Dieu. Ils offrent cette viande à ce démon. Ils offrent la viande à Satan. Ils offrent la viande au démon, ainsi de suite. Dans la viande, elle est souillée. Il ne faut pas manger cette viande-là. Parce que si tu manges cela, le démon qui est dans la viande va te posséder. Ça, c'est des gens qui ont la méconnaissance de la spiritualité, la méconnaissance de la vérité. Et je le dis encore, un démon, même Satan lui-même, ne va pas posséder un animal mort. Est-ce que vous comprenez? Le démon ne possède pas quelque chose qui n'est pas vivant. Le démon va posséder ce qui est mort. Le démon va posséder ce qui est mort. Quand vous lisez même dans les histoires, on va dire dans les Bibles classiques, où il y a un moment, les démons ont supplié le Christ de les faire entrer dans le porceau, dans le troupeau de porcs, dans d'autres versions. On vous dit que ce Jésus a donné la permission aux démons d'entrer dans des porcs. C'est-à-dire que les démons vont entrer dans ce qui est vivant. Et vu que les porcs sont quand même intelligents, les porcs ne veulent pas qu'on les possède facilement. Les porcs sont allés se suicider volontairement, donc ils ont sauté de la falaise. Donc vous allez me dire que quand les porcs ont sauté de la falaise, quand les porcs sont morts, est-ce à dire que les démons aussi sont noyés? Ou bien les démons sont morts aussi? Non, les démons sortent de leur corps parce que le démon ne va pas rester dans ce qui est mort. Donc, s'il ne reste pas dans un cadavre, il ne va pas non plus rester dans la statuette. Et ça revient maintenant à mettre en doute la théorie qui veut qu'il y ait des maisons, on va dire des maisons hantées. On vous dit qu'il y a des esprits qui hantent des maisons, il y a des démons qui hantent des maisons, des chambres, que les démons vivent dans cette chambre-là, ils ne veulent pas partir. Donc quand des étrangers viennent, ils veulent chasser ces gens-là. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais comme je dis, Sombé a eu la vision en disant, pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, virgule, nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule, mais la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour, selon la vérité, édifie. Donc l'amour de la vérité, selon la vérité ici, ça doit vous édifier. En cela, je suis en train de vous édifier en ce moment. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Donc, beaucoup de personnes actuellement pensent qu'ils ont la connaissance, qu'ils ont reçu quelque chose, et pourtant ces personnes ne savent rien. Ces personnes s'appuient uniquement sur les dires des autres, sur les enseignements de certains, sur les écrits d'autres personnes, mais ils ne sont pas alimentés directement par le grand tout, par la puissance, par le mundi. Mais Sombé vous dit ici, mais si quelqu'un aime le bas, selon la vérité, celui-là est connu de son verbe. Quand on mange des viandes offertes
aux idoles, virgule, le pouvons-nous? Il y a point d'interrogation. Je relis. Non, plutôt, quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Donc, Paul, dans les Bibles classiques, c'est Paul, mais ici, c'est son père. Et son père va entrer plus en profondeur concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, par rapport aux viandes qui sont offertes, en fonction des peuples, en fonction, comme je dis, des religions dites révélées, en fonction des spiritualités inventées bizarres. Il y a des gens qui offraient des sacrifices à les fausses divinités que eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas voir. Vu que ce soit en Inde, que ce soit, bref, tous ceux qui font le vaudou, tout ça, pas seulement le vaudou, même, toute forme et sorte de spiritualité et de religion, ils vont vous dire qu'ils ont un Dieu, euh, ils ont des divinités, mais ils n'ont jamais vu ces divinités-là. Parce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir par-delà le voile. Ils ne peuvent pas. Donc, comment ça se produit? Certes, quand ils vont représenter une idole, vous voyez, ils peuvent représenter une idole, parce que leurs ancêtres les avaient déjà expliqué, par rapport à certains écrits, à certains oui-dire, que les divinités, quand ils se manifestent dans le visible, ils prennent telle apparence. Vous voyez. Et dans la conscience collective, les gens vont croire à ça. Et en cela, ils vont représenter, ils vont prendre une statuette, ils vont représenter les divinités, ils vont représenter une idole, et l'idole, comme je l'ai dit, sera un support, sera un canal pour pouvoir s'adresser à l'esprit qui est derrière, l'esprit qui représente cette idole. C'est en cela où ils vont faire des sacrifices d'animaux, ils vont offrir de la viande, ils vont offrir du whisky, ils vont offrir de la boisson, et pourtant les esprits ne mangent pas la nourriture solide, la nourriture physique, les esprits n'ont pas besoin de ça. Maintenant, en offrant, quand ils offrent ces viandes sacrifiées à ces idoles, ils vont poser ça sur les temples. Vous voyez, ils vont poser des viandes là. Ils vont poser même, ils vont braiser de la viande. Il y aura des bonnes odeurs. Ils vont poser, poser, poser. Vous allez voir, il y a des statuettes là. Ils vont habiller les statuettes. Ils vont mettre de l'encens. Ils vont mettre des fleurs, ainsi de suite. Il y aura toute une cérémonie. Mais si toi, tu as faim et qu'ils sont plus là, mais tu peux prendre cette viande, tu manges. Ça va rien te faire. La viande là n'est pas infectée par le démon. Même si ils offrent ça au démon, le démon a quel pouvoir sur cette viande? Il n'a pas de pouvoir sur cette viande morte. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aussi expliquer pourquoi il y a alors, parmi le peuple, on interdisait certains animaux, on interdisait la consommation de certains animaux, comme j'ai dit au début, qui étaient, on va dire, associés par le monde occulte. Et ça dit que si on mangeait ces viandes-là, les viandes-là allaient quand même avoir de l'effet spirituellement sur toi. Et pourquoi? Donc, ça, on va aller plus en profondeur. Mais néanmoins, et son bel poursuit ici, on a la connaissance, bon, euh, quant à manger ces viandes, au fait au sacrifice, c'est-à-dire aux idoles, le pouvons-nous? Point d'interrogation. Nous savons que, virgule, dans le visible, une idole n'est rien du tout. Nous savons néanmoins que dans le visible, une idole n'est rien du tout. C'est-à-dire que si tu habites dans un coin, tu es dans un quartier, tu es dans une ville, tu es dans, on va dire, dans un village, et qu'il y a une idole là-bas, il y a une idole, une sirène des eaux, on a représenté une sirène des eaux, on a représenté, on va dire, un homme avec la tête d'un animal, on vous dit que c'est tel dieu, c'est telle divinité, et ainsi de suite, et que tu as la possibilité, ça compte te voir, de briser cette statuette-là, mais tu la brises. C'est une idole. C'est les gens qui ont fabriqué ça. Cette idole n'a pas de pouvoir. Le démon ne réside pas dedans. Le démon ne va pas entrer dedans, dans quelque chose qui ne vit pas. Le démon n'entrera pas dedans. Donc, ces idoles n'ont pas de pouvoir. Ça, c'est l'imagination collective de ceux qui sont possédés. Tout simplement. Parce que quand vous adhérez déjà, ce que ces démons-là font derrière l'idole, c'est quoi? On vous a une sorte, c'est-à-dire on vous posséder mentalement sur une forme de conscience collective. Quand vous entrez peut-être dans les églises catholiques, tout ça, ou bien en Inde, les hindous, par rapport à l'hindouisme, parce que là-bas, il y a beaucoup de statuettes, on voit beaucoup des représentations des fausses divinités.
Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesh, et ainsi de suite. Ils vont faire des cérémonies, ils vont mettre des- de l'encens, bref, il y aura toute une cérémonie. Vous, quand vous allez voir, parce que les gens vont chanter, il y aura une sorte d'ambiance, vous allez penser que ces statuettes-là sont vivantes. Vous allez imaginer que ces statuettes sont en train de vous regarder, que cette statuette, elle est possédée. Ces statuettes-là ne sont pas possédées, non? Même si le marabout a des statuettes dans sa cage, vous avez peur de toucher ces statuettes parce qu'on va vous dire, si vous touchez l'esprit qui est dedans, va entrer en vous. Non, vous pouvez toucher ça, vous casser ça. Mais la différence, c'est quoi? C'est que les statuettes que ils utilisent, c'est-à-dire que les marabouts peuvent utiliser, ils peuvent mettre de la poudre dessus. Vous voyez? Et c'est du poison pour vous. Et si vous touchez ça, là, ça peut faire de l'effet. Pas l'esprit, qui est supposé, selon eux, être dans cette statuette, mais c'est la poudre là. Vous voyez, parce que ce sont des trucs chimiques, hein. Donc le physique qui va détruire le physique. Mais à part ça, le pouvoir spirituel, il n'y a rien dedans. Et Somber, comme je dis, avait compris cela. C'est pour ça qu'il dit ici, nous savons que dans le visible, une idole n'est rien du tout. Et qu'il n'y a que l'Oba, unique créateur. Il n'y a qu'un seul Loba, Tété, de qui viennent toutes choses selon la vérité, et pour qui nous sommes, il n'y a que deux seuls, issus directement de Tété Jokisabe et le deuxième, par qui sont toutes choses selon la vérité, et par qui nous sommes. Il y a point ici. Et en poussant, on dit ici, or la connaissance n'est pas le partage de tous. La connaissance n'est pas le partage de tous, car tous ne sont pas encore éclairés. Donc le flambeau est là pour vous éclairer. Quelques personnes ont gardé leurs anciennes idées sur l'idole. Elles croient manger d'un sacrifice fait à une idole réelle. Et par la suite, cette faiblesse, virgule, et par suite de cette faiblesse, les consciences perdent sa pureté. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qu'on va inviter, on va vous inviter quelque part. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont habillés bizarrement. Ils font des danses macabres, mystiques, bizarres. Il y a de l'ambiance, vous voyez l'atmosphère, ça change, ça fait bizarre. Toi qui es dans la parole, tu dis, wow, tu sens qu'il y a un démon, qu'il y a des démons, il y a des présences occultes dans la pièce. Mais néanmoins, quelqu'un vous a invité pour une cérémonie, pour un mariage, peu importe. Euh, Maintenant, il y a à manger, il y a de la viande. Ils vont peut-être prier sur cette viande-là, en offrant, en dédiant cette viande à leur divinité. Mais toi qui es dans le verbe, si tu as faim, tu peux manger si tu veux. En mangeant cette viande-là, tu n'es pas en train de pécher. En mangeant cette viande-là, tu ne commets pas une faute. Tu ne commets pas un crime. Puisque toi, tu sais, dans la vérité que tu as reçue, que cette viande-là ne peut pas être possédée par la soi-disant divinité ou le soi-disant démon ou génie que ces gens sont en train d'invoquer. Puisque Satan ne peut pas créer un animal. Le démon ne crée pas l'animal. Qu'a créé les animaux? C'est l'Oba par la manifestation de sa volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi. Donc vous pouvez manger de la viande. Donc ils vont dire sacrifier. Vous pouvez manger cela. Sans, il faut juste. Maintenant, rassurez-vous juste de quel style de viande vous êtes en train de manger. Ah oui, c'est ça qui est important. Mais néanmoins, et son bel poursuit ici, quelques personnes ont gardé leurs anciennes idées sur l'idole. Elles croient manger d'un sacrifice fait à une idole réelle. Et par la suite de cette faiblesse, leur conscience perd sa pureté. C'est-à-dire quand quelqu'un va manger, il a le doute à ce qu'il est en train de manger par rapport à la cérémonie. Il se dit, mince, cette viande que je viens de manger là, peut-être que j'étais possédé, peut-être qu'il y avait le démon dedans. Ah, peut-être que le démon est entré. Donc sa conscience maintenant perd de force.
sa conscience devient, on va dire, perte de sa pureté. Et maintenant, quand tu imagines cela, tu vas te sentir vide, tu vas te sentir bizarre, tu vas ressentir des sensations. Parce que tu vas croire, tu vas donner la force à cette idée. Et en donnant la force, la porte s'ouvre. Parce que tu ouvres une porte dans le sens spirituel, dans ton moi intérieur. Et en ouvrant cette porte-là, ce démon dont on a dédié la viande, ce démon-là va voir cette porte ouverte. Et ce démon va entrer par cette porte-là. Ce n'est pas la statuette qui entre. C'est l'idée que toi, tu as eue de la statuette. Le pouvoir que tu as donné à cette statuette-là. En gros, tu as ouvert une porte. Et le démon joue de ça. Et il pénètre. Il y avait une ancienne vidéo sur YouTube comme ça. J'avais vu cette vidéo, j'ai rigolé. J'ai remis, j'ai fait, j'ai visionné plusieurs fois cette scène-là. Ça me faisait tellement rire. C'était dans une église. Ça se produisait dans une église, je crois, catholique. Il y avait plein de monde. Ils avaient porté une grande, c'était soit des prêtres, soit des, bon, ils avaient porté, euh, ils avaient porté une grande statuette de, soit c'était Marie. Ils avaient porté là, donc un avait pris là, l'autre, ils étaient quatre. Donc c'était sur un hôtel, tout ça là, il y avait une grande statuette imposante. Et il y avait la chanson dans l'église, ils étaient en train de chanter, ils chantaient, il y avait du monde. Au moment de se retourner, il y a un qui a fait un faux mouvement. Vous voyez, en tournant, la statue a commencé à incliner. On entendait les gens crier déjà dans la salle. Après, boah, la statue était tombée, ça a fait du bruit, ça s'est brisé. Les gens criaient comme si on venait de tuer, comme si on venait de tuer Dieu, comme si on venait de tuer les dieux. Vous voyez, parce qu'ils ont tellement donné, on va dire, le pouvoir à ces statuettes. Pour eux, cette statuette, c'est Marie qu'ils sont en train de voir. C'est la représentation de Marie. Et c'est normal que le démon qui va représenter Marie va les posséder. Ça ne veut pas dire que c'est la statuette qui les possède. C'est la porte que eux, ils ouvrent. Le démon, il voit ça, il pénètre. Et Sambé dit ici, il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba et en même temps nous en éloigner. Et à point. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, en fonction des versions, on vous dit ici, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que selon les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le soi-disant Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens 8, qu'un aliment, que ce n'est pas un aliment qui va nous rapprocher de Dieu. Un aliment peut te rapprocher. Comment un aliment peut te rapprocher? De quelle façon? S'il y a une interdiction de consommer telle viande, tel animal, et que tu es quand même dans la foi, et l'interdiction, elle est formelle, de ne point consommer de telle viande. Mais si tu vas consommer cela, mais ça t'éloigne. Ça t'éloigne de Dieu, non? Vu que tu as désobéi. Ce n'est pas l'animal en tant que être vivant qui a le pouvoir de te rapprocher ou bien de t'éloigner. C'est par rapport à ce qui euh, à ce qui est derrière, à ce qui est autour de cet animal, que les auteurs des Bibles actuelles classiques n'ont pas pénétré. C'est pour ça qu'ils vont raconter des hérésies. Que ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Bien sûr que ça peut te rapprocher. Ça te rapproche en obéissant aux lois concernant cette viande-là. Tu peux avancer, soit tu peux, c'est-à-dire tu peux reculer. Dans Essambé chapitre 19, au verset 8 à 12. Là, c'était dans les versions classiques. Maintenant, on va aller dans Essambé chapitre 19, verset 8 à 12. Il est dit ceci. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple. Qu'est-ce que Essambé est en train d'expliquer ici?
L'explication, elle est simple. C'est comme si, là, j'ai déjà démontré que même les statuettes, les fausses divinités qui sont en Inde, ce sont des démons qui sont derrière. Les Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, Kali, et ainsi de suite. Ce sont tous des démons. Voilà. Ce sont c'est, pour eux, c'est les dieux, mais ce sont des faux dieux. Mais ils vont les représenter sous les formes d'idoles, ainsi de suite, des statuettes. Et ça, je le dis. Et celui qui me suit quand je dis cela, et un jour, je le ramène en Inde, cette personne-là qui me suit, qui sait que ces statuettes-là, ça représente les démons, mais c'est pas des démons là, parce que ce sont des statuettes. Mais ça représente les démons, ça représente les divinités pour ces gens. Et que cette personne, je le ramène en Inde, et je connais quelqu'un hindou. On va à une cérémonie, soit un truc de mariage, et là-bas, là, il y a les statuettes, il y a la viande devant, il prie, il présente les viandes, ainsi de suite. Et moi, je mets à manger de la viande parce que je sais que cette viande-là, le démon ne peut pas posséder la viande. Mais celui qui m'écoute, lui va s'arrêter sur les statues. Pour lui, les statues sont des démons. Donc si les statues sont les démons par rapport à sa conscience faible, il va se dire, mais ces viandes-là sont souillées, ces viandes-là sont possédées. Mais comment moi, je vais consommer cette viande-là? Donc pour lui, sa conscience va le troubler. Et sa foi peut être déstabilisée. C'est en cela où Essombe dit ici, prenez garde toutefois que votre liberté, la liberté, comment quelle liberté? La liberté par rapport à la connaissance que tu as, ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne le supportera-t-elle, non, ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Point d'interrogation. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère et la sœur connus, pour lequel John Kisabé a été mis à mort par les blancs et les sangs mêlés. En péchant de la sorte contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre John Kisabé et le deuxième. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux, virgule, afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. C'est ça. Ce n'est pas l'hypocrisie ici. C'est la prudence. C'est la préservation. La préservation.